Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu, telle qu'elle nous est proposée en ce 3e dimanche de l'année. Nous lirons l'évangile du jour, celui qui nous est proposé, le livre de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jean 2, 1 à 12. Prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides, nous venons les mains tendues, nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et à toujours. Amen. Est-ce qu'il y a... oui, le texte est là. Alors, c'est le texte d'Ésaïe 62, 1 à 5, c'est ça? Non. Ah, c'est Jean, pardon. Alors, Jean 2, de 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Ta vérité, ta parole est vérité. Merci. Chers amis, d'après le livre de Jean, l'histoire des noces de Cana ou la transformation de l'eau en vin est le premier miracle de Jésus. On pourrait même parler de miracle inaugural, car à travers cet acte chargé de symbolisme, c'est la manifestation divine qui se déploie. Elle va emporter l'adhésion des derniers indécis. Le miracle de Cana s'achève avec l'adhésion des disciples, on nous dit, qui crurent en lui. N'est-ce pas étonnant de constater que parmi les disciples qui ont pourtant tout quitté pour suivre Jésus, il y avait encore certains qui doutaient. Et il a fallu ce signe pour qu'ils croient enfin en lui.
En effet, si nous essayons de situer ce texte par rapport aux épisodes relatés dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire le chapitre d'avant, nous découvrons Jésus qui appelle ses premiers disciples à le suivre. Je voudrais que nous marquions une petite pause sur l'appel des premiers disciples, parce qu'à mon avis, cela peut nous aider dans la suite de notre réflexion de ce matin. Au tout premier disciple, Jésus dit « Venez et vous verrez ». À Philippe, par exemple, il dit tout simplement « Suis-moi ». Si tous les premiers disciples semblent suivre sans hésitation, il y a Nathanaël qui reste incrédule et pose cette question devenue très célèbre. De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon? Parce que Jésus est de Nazareth. Donc il y a déjà ce doute. Il y a ceux qui suivent sans douter. Après la rencontre avec Jésus, et ce que Jésus lui dit sur son passé, je parle de Nathanaël, il reconnaîtra immédiatement que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais que Jésus est aussi le roi d'Israël, c'est-à-dire le Messie. Mais Jésus qui voit au fond de cœur reconnaît que cette confession de Nathanaël n'est que faite du bout des lèvres. Et il lui dira, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais alors, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il continue à s'adresser à tous les disciples. « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Voilà ce que Jésus promet à ses disciples. Et 3 jours plus tard, après cette déclaration, voici que le petit groupe formé autour de Jésus est invité à des noces dans la petite ville de Cana, en Galilée. Et voilà qu'il vient en manquer du vin. Pour un premier signe de Jésus, on s'entendra à voir quelque chose de vital ou de grandiose. Lui qui a promis il y a peu de temps à ses disciples, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais au contraire de voir des choses grandioses, au lieu de cela, il est sollicité pour une histoire de vin qui vient en manquer dans un banquet de quartier, dirons-nous, dans une petite ville. Il n'y a pas mort d'homme. Le manque de vin ne menace pas la survie des convives. Pourquoi est-ce que Jésus est-il sollicité? D'ailleurs, ce serait une bonne chose lorsqu'on prend en considération les effets néfastes de la consommation de l'alcool sur notre santé. Il est vrai que, par ailleurs, dans la Bible, il est dit « le vin réjouit le cœur des hommes ». Oui, c'est vrai. Mais de grâce, nous tous nous savons qu'il faut la consommer avec modération. Mais il n'y a pas de grande menace ici. Pourquoi est-ce que Jésus est sollicité? La plus grande menace ici qui pousse la mère de Jésus à le solliciter, ce sont les réjouissances qui ne seront plus à l'auteur de la fête parce qu'il n'y a plus de vin. C'est la réputation de l'autre qui risque de prendre un coup parce qu'il n'a pas donné suffisamment de vin à ses invités. Surtout, il faut faire bonne figure, ne pas perdre la face devant ses invités. Leur en mettre plein la figure, donner à manger et à boire jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim ni soif, afin que les agapes restent gravées dans les mémoires et que l'on parle de la grande fête organisée à Cana ce jour-là. Et peut-être Marie a ça en tête, qu'on dise que oui, mon fils était à cette noce et il n'a pas manqué de vin. Relevons pour le souligner que ce qui importe ici finalement n'est plus la noce en elle-même. D'ailleurs, à aucun moment dans notre texte, on ne fait mention de la mariée, qui normalement devrait être au centre de la cérémonie, au centre de toutes les intentions. Ce qui importe, ce qui est devenu la grande préoccupation, le sujet des discussions, qui pourrait se transformer en dispute, peut-être en bataille, et qui sait peut-être aboutir à la division de ceux qui se sont rassemblés là, c'est le vin qui vient en manquer. Marie dit, ils n'ont pas de vin. Voilà ce qui semble très important pour Marie, la mère de Jésus, et pour nous aussi souvent, dans nos rassemblements. Il manque de vin. Voilà le monsieur qui, il y a quelques jours, plutôt a promis de montrer le ciel ouvert avec les anges qui montent et descendent, qui est sollicité pour une banale histoire de vin. On peut donc comprendre sa déception ou son agacement, parce qu'il leur a promis de grandes choses et il le sollicite pour du vin qui manque. Et alors on comprendra très vite sa réponse cinglante contre sa maman à qui il dit « Que me veux-tu, femme? Ou femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Parce que derrière cette histoire de noces de Cana se cachent plusieurs symboliques de l'histoire biblique et de l'histoire du salut de l'homme.
La noce se réfère à l'alliance de Dieu avec son peuple. Dieu est le peuple, est l'époux fidèle. Et le peuple, c'est-à-dire nous, vous et moi, nous sommes l'épouse, qui souvent est décrite comme une infidèle, qui souvent est décrite comme celle qui abandonne son Dieu, qui lui fait des infidélités avec des dieux étrangers. Mais arrêtons-nous quelques instants pour relever que les prophètes ont très souvent été sévères envers le peuple et nous-mêmes, en le traitant d'épouse infidèle qui trompe son époux avec des dieux étrangers. Il faut de temps en temps rendre un peu de justice à ce peuple, le peuple d'Israël, qui a montré sa fidélité en suivant Moïse, l'envoyé de Dieu, dans le désert. Il fallait le faire. Dans une terre aride, en abandonnant peut-être une situation difficile, mais où ils avaient quand même à manger en Égypte. Ils ont fait confiance en la promesse qui leur avait été faite. Il faut de temps en temps cesser d'être sévères avec nous-mêmes, d'arrêter l'autoflagellation. Nous valons un peu plus, nous valons mieux. Nous faisons des choses louables dans nos familles, dans notre communauté, dans nos vies, pour notre Église, pour nos enfants, pour notre famille et même pour notre nation. Nous ne sommes pas si nuls, nous valons quelque chose. Arrêtons de nous dévaloriser. Notre seule présence ici, en ce jour où il fait si froid, nous sommes déplacés, montre que nous faisons quelque chose. Nous ne sommes pas cette épouse, cette fiancée infidèle aux yeux de Dieu, comme on l'aime souvent le répéter, se mortifier. Nous valons quelque chose et cette chose-là a du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il nous appelle ses enfants. Mais qu'est-ce qui manque donc pour que notre joie soit parfaite alors que nous sommes enfants de Dieu? Pour que la fête soit parfaite, la fête que nous sommes venus célébrer en rendant ce culte à Dieu. Du vin? Il manque du vin. Heureusement que Marie est là et qu'elle sait que son fils peut faire quelque chose, sinon la fête sera gâchée. Elle fait appel à son fils parce qu'elle sait qu'il en a le pouvoir. Elle a tellement confiance en lui. Quoi qu'il dise, faites-le. Elle le dit au serviteur. Elle ne doute pas un instant qu'il va agir. Jésus ne va pas lui obéir, mais exaucer son vœu, parce que c'est lui qui est le maître et le Seigneur. Certes, Marie est sa mère, mais elle n'a pas d'ordre à donner au Seigneur, ni à s'immiscer dans son ministère. Jésus exprime la différence qui existe entre lui, le Fils de Dieu, et Marie. Il ne lui manque pas de respect dans sa réponse, mais lui donne à comprendre qu'il agit indépendamment, en vertu de sa seule autorité, et que dans l'exercice de sa mission, il n'est tributaire d'aucun lien naturel. C'est pour ça qu'il dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Il n'y a rien entre toi et moi dans mon ministère. Mon heure n'est pas encore venue. » Mais bien que son heure ne soit pas encore arrivée, Jésus va quand même agir, parce qu'il est aussi le maître du temps. Il peut faire tout ce qu'il veut, quand il le veut. Ici, à Cana, Jésus n'enseigne pas par des paroles, il agit. Il manifeste la puissance divine. Toute la force de cet épisode réside dans le geste accompagné de peu de paroles. Le geste pas de Jésus, mais de ceux qui lui obéissent. Remplissez les jarres d'eau. Maintenant, puisez et portez-en maître du repas. Mon heure n'est pas encore venue, pourtant il se donne déjà pleinement à cette œuvre-là. N'est-ce pas là une préfiguration de l'Eucharistie, avec le vin qui est donné avec cette parole, ceci est mon sang, et ce vin donné à profusion à ceux qui en ont besoin. Maintenant, examinons les autres acteurs de cette scène, parce que c'est eux aussi, ces serviteurs, ceux qui exécutent les ordres de Jésus. Humbles serviteurs, discrets, cependant, sans eux, il n'y aurait pas eu de miracle. Sans eux, l'eau n'aurait pas été changée en vin. Ces acteurs très souvent que nous oublions, misérables domestiques dont le travail est de remplir 6 jarres jusqu'à bord, ils obéissent à l'injonction d'un invité leur demandant de faire quelque chose qu'un autre invité leur ordonnera. C'est quand même une situation un peu bizarre que vous êtes dans une fête, vous êtes des ouvriers de la maison et qu'un invité vous dise de faire ce qu'un autre invité vous demande de faire. Mais malgré le côté incongru de la situation, il reste obéissant et surtout discret après avoir manifesté le signe.
Ils ne vont pas se pavaner partout pour dire « C'est nous qui avons aidé Jésus à réaliser le miracle ». Rien, ils ne disent rien. Rien n'est dit quant à leur foi éventuelle en Jésus-Christ qui vient d'accomplir ce signe. S'ils l'avaient connu, ne serait-ce que de réputation, ou bien s'ils l'avaient reconnu comme le Christ, ils travaillent dans la discrétion, sans chercher les ors et les honneurs. Pourtant, c'est par eux que le miracle est réalisé. Cela me rappelle cette parole de Jésus à propos de ce qui devrait être l'attitude de ses serviteurs et notre attitude dans nos communautés, dans nos familles, partout où nous sommes. Il dit, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous sommes de pauvres serviteurs. Nous avons fait ce que nous devrions faire. C'est ce que les ouvriers ont fait. C'est eux qui ont réalisé le miracle à la place de Jésus. C'est eux qui ont tout fait, mais on ne parle plus d'eux. Et ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Pour revenir au miracle de Jésus, disons que la transformation qui s'opère n'est pas spectaculaire. Elle ne concerne pas la vue, mais le goût. L'eau devient du vin de très bonne qualité. Et le mot employé par Jean pour qualifier cette transformation est le mot signe et non miracle. Cependant, chose étrange, cette transformation secrète manifeste la gloire de Jésus et conduit ses disciples à croire en lui. Alors, chers amis, que signifient ces noces de Cana, où Jésus semble se plier à la demande inopportune de sa mère? Premièrement, dans ces noces, nous avons la dimension symbolique de l'alliance de Dieu avec son peuple, notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte, ces noces ont lieu le 3e jour suivant l'appel des disciples. C'est bien précisé, le 3e jour. Le 3e jour, dans le symbolisme chrétien, nous rappelle la victoire du Christ sur la mort. 3 jours dans la tombe et 3 jours, au bout de 3 jours, la résurrection. Deuxièmement, il y a la symbolique du vin, le vin qui vient à manquer et la fête qui risque d'en être gâchée. Il y a cette idée d'insuffisance, même dans le nombre des jarres qui sont finalement utilisés, il n'y en a que 6. Cette insuffisance quand nous sommes loin de Jésus. 6 étant un nombre d'incomplétude, parce que bien évidemment on s'attendait à ce qu'il y ait au moins 7 jarres pour parler des 7 jours de la semaine, ou alors 12 jarres pour parler des 12 tribus d'Israël, des 12 disciples de Jésus. Mais on n'en a que 6. Il y a cette incomplétude tant que Jésus n'a pas fait son action. Enfin, il y a donc le moment de la plénitude, quand Jésus agit, quand beaucoup d'eau est transformé en vin de bonne qualité, où Jésus manifeste sa divinité dans ce qui ne semble pas être l'essentiel, mais qui finalement devient le signe de son autorité. Quand Jésus entre dans notre vie, notre incomplétude, notre manque est transformé en plénitude. Et il y aura du vin de bonne qualité, du vin en abondance. Les noces, nous l'avons dit, représentent l'alliance de Dieu, l'époux, avec son peuple que nous sommes l'épouse. M'avez-vous remarqué que tout au long de cette histoire, l'essentiel reste étrangement absent? Mais où est donc l'épouse? Où est donc ce peuple? Le peuple qui affirme avoir pour Seigneur Jésus le Christ. Où est-il passé? Il reste absent. Où sommes-nous passés? Ne sommes-nous pas souvent absents à cette noce où le Seigneur nous invite? Le Seigneur nous dit donc, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand l'époux arrivera. Amen.